Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru vrai sur votre vie, vos succès, vos échecs et même vos rêves les plus fous, soit en réalité le produit d'un mécanisme silencieux et invisible, un mécanisme qui fonctionne jour et nuit, même lorsque vous pensez dormir, même lorsque vous croyez que rien ne change. Cet architecte secret de votre existence n'est autre que votre propre esprit. Napoleon Hill, dans ses recherches qui ont façonné le monde de la pensée positive moderne, révèle une vérité que presque personne ne comprend vraiment. Votre esprit ne se contente pas de réfléchir, il crée. Il ne réagit pas seulement aux événements, il les attire, les façonne, les magnifie ou les détruit. Et pourtant, combien de personnes réalisent que chaque pensée que vous entretenez, chaque image mentale que vous laissez tourner dans votre tête est une graine destinée à germer dans votre réalité physique? Combien de personnes comprennent que leur niveau de succès, leur bonheur, leur santé et même la qualité de leurs relations sont directement proportionnels à la clarté, à la puissance et à la direction de leurs pensées? La majorité de l'humanité ignore ce principe. Les gens vivent comme des spectateurs de leur propre vie, croyant que le hasard, la chance ou le destin sont responsables de ce qui leur arrive, alors qu'en réalité, tout commence dans le sanctuaire silencieux de leur esprit. Imaginez maintenant si vous pouviez accéder à ce sanctuaire, comprendre comment chaque pensée peut être transformée en un outil puissant pour modeler votre futur et utiliser cette connaissance pour réécrire les règles de votre propre vie. C'est exactement ce que Napoleon Hill expose avec une précision implacable. Les hommes et les femmes les plus riches, les plus heureux et les plus influents du monde n'ont pas laissé leur vie au hasard. Ils ont compris que le pouvoir de créer, de manifester et de transformer est déjà en eux, dormant parfois sous la poussière des doutes et des croyances limitantes. Mais, pour réveiller ce pouvoir, il faut d'abord le reconnaître, puis le nourrir. Il faut comprendre que votre esprit est comme un champ fertile et que vos pensées sont des semences. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur est une graine qui produira un arbre de limitation dans votre vie. Chaque pensée de gratitude, de courage, d'optimisme et de vision claire est une graine qui produira un arbre de succès, de joie et d'abondance. Maintenant, imaginez que vous puissiez vous tenir dans ce champ, choisir chaque graine avec soin et planter intentionnellement les idées qui transformeront non seulement votre avenir, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Cette idée, simple en apparence, est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle place la responsabilité totale de votre vie entre vos mains. Vous ne pouvez plus blâmer la société, le gouvernement, votre enfance ou la chance. Tout ce qui vous arrive est, en grande partie, le reflet direct de vos pensées dominantes. Libératrice, parce qu'elle vous donne un contrôle presque illimité. Si vous pouvez changer vos pensées, vous pouvez changer vos résultats. Si vous pouvez maîtriser l'image mentale que vous entretenez, vous pouvez modeler la réalité autour de vous. C'est une promesse ancienne et puissante que Napoleon Hill résume ainsi: ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ces mots ne sont pas seulement une inspiration, ce sont des instructions, un guide secret pour naviguer dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Hill a passé sa vie à interviewer et à étudier des centaines de personnes extraordinaires, des inventeurs, des entrepreneurs, des leaders mondiaux, et ce qu'il a découvert est stupéfiant. Il n'y a pas de secret magique, pas de formule financière cachée, pas de génie inné unique. La clé est dans la maîtrise de soi, dans la discipline de la pensée et dans l'application consciente de cette puissance invisible qui habite chaque esprit humain. Et voici la partie la plus fascinante. Ce pouvoir ne dépend pas de votre âge, de votre origine, de votre éducation ou de votre statut social. Chaque personne, dans chaque coin du monde, possède ce potentiel latent. Et pourtant, pourquoi si peu de gens l'utilisent? Pourquoi les rêves restent souvent des idées floues, les objectifs des souhaits vains et les espoirs des illusions fragiles? Parce que comprendre la puissance de l'esprit exige plus que l'intellect. Cela exige un engagement émotionnel profond, une discipline intérieure et une capacité à ressentir vos pensées comme des réalités futures, même avant qu'elles ne se manifestent. Napoleon Hill appelle cela l'autosuggestion, mais ce n'est pas simplement répéter des phrases ou des affirmations sans y croire. Il s'agit de nourrir votre esprit avec des images et des émotions si réelles, si vibrantes, qu'elles finissent par influencer chaque action, chaque décision, chaque connexion que vous faites avec le monde extérieur. Pensez à un artiste qui visualise son chef-d'œuvre avant de le peindre, ou à un athlète qui se voit franchir la ligne d'arrivée avant même de s'être entraîné. La visualisation, la concentration et la foi
sont les instruments qui transforment des pensées intangibles en réalité tangibles. Et pourtant, ce processus, qui semble presque magique, n'est que la conséquence naturelle de la loi mentale la plus fondamentale, la loi de la pensée créatrice. Lorsque vous alignez votre esprit avec vos objectifs les plus profonds, lorsque vous cessez de douter et commencez à croire, le monde commence à répondre. Des opportunités inattendues apparaissent, des idées brillantes surgissent et des personnes qui peuvent vous aider semblent converger vers vous comme par un aimant. C'est exactement ce que Hill a observé chez les hommes et les femmes qui ont transformé des visions impossibles en fortunes extraordinaires et en héritage durable. Et la beauté, l'élément qui rend ce secret accessible à tous, est que votre esprit fonctionne continuellement, que vous en soyez conscient ou non. Chaque pensée que vous laissez passer influence vos émotions, vos décisions et votre réalité. Donc, la question n'est pas de savoir si vous pouvez changer votre vie. La question est: êtes-vous prêt à prendre conscience de ce que vous laissez votre esprit créer? Êtes-vous prêt à devenir l'architecte conscient de votre destin, plutôt que de rester le spectateur impuissant de votre propre existence? Dans les prochaines minutes, alors que vous vous immergerez dans cette révélation, préparez-vous à découvrir comment un changement simple dans vos pensées peut provoquer une transformation radicale dans votre monde. Préparez-vous à comprendre pourquoi votre esprit est littéralement un créateur de votre réalité, pourquoi presque personne ne comprend vraiment cette vérité, et surtout, comment vous pouvez l'utiliser pour créer une vie de succès, de liberté et d'abondance que vous n'auriez jamais cru possible. Parce que la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, elle est quelque chose que vous attirez, quelque chose que vous fabriquez avec vos pensées les plus dominantes. Et une fois que vous saisirez cette vérité, rien ne sera plus jamais comme avant. Maintenant que vous commencez à percevoir le pouvoir silencieux de votre esprit, il est temps de plonger plus profondément dans la mécanique invisible qui régit la création de votre réalité. Napoleon Hill ne laisse aucune place au doute. Votre esprit est un aimant et vos pensées sont les forces invisibles qui attirent vers vous les expériences, les personnes et les circonstances de votre vie. Mais comment fonctionne réellement ce processus ? Comment est-ce que quelque chose d'aussi intangible que la pensée peut produire des résultats aussi tangibles que l'argent, la santé, le bonheur ou le succès ? La réponse réside dans la combinaison fascinante de la concentration, de l'émotion et de la foi. Vos pensées seules sont comme des graines jetées dans un champ fertile, mais sans émotion, elles restent stériles. Sans foi, elles ne grandissent jamais. Hill insiste sur le fait que chaque pensée doit être accompagnée d'une émotion intense et d'une croyance inébranlable pour devenir un catalyseur puissant de changement dans votre réalité. Imaginez un instant que votre esprit est une centrale électrique capable de générer une énergie infinie. Chaque pensée que vous entretenez, chaque image mentale que vous créez est un courant qui traverse cette centrale. Plus vos pensées sont claires, précises et chargées d'émotions, plus le courant est puissant. Et ce courant ne reste pas confiné à votre esprit. Il rayonne dans le monde autour de vous, influençant vos décisions, vos actions et même les réactions des autres. C'est ainsi que des hommes et des femmes ordinaires ont accompli des exploits extraordinaires. Hill raconte l'histoire de Thomas Edison, dont la vision d'une lumière électrique qui pourrait illuminer le monde entier était d'abord un rêve qui paraissait impossible. Mais Edison a nourri ce rêve avec une concentration sans faille et une foi absolue, et son esprit l'a conduit à créer quelque chose qui a transformé l'humanité. Et vous, combien de rêves dormants reposent encore dans votre esprit, attendant que vous les nourrissiez avec la clarté et l'émotion nécessaires pour qu'ils deviennent réalité? L'élément clé, que presque personne ne comprend vraiment, est le rôle de l'autosuggestion. Ce concept, central chez Hill, n'est pas un simple mot à la mode. C'est la technique par laquelle vous alignez consciemment votre esprit avec vos objectifs les plus profonds. Par autosuggestion, vous injectez dans votre subconscient les images, les pensées et les émotions qui doivent dominer vos actions quotidiennes. Imaginez que votre subconscient est un serviteur loyal, toujours prêt à exécuter vos instructions. Mais il ne distingue pas la réalité de l'imaginaire. Tout ce que vous lui montrez avec conviction, il le traite comme une vérité absolue. Si vous nourrissez votre esprit avec des doutes, des peurs et des limitations, votre subconscient travaille sans relâche pour matérialiser ces barrières dans votre vie. Mais si vous alimentez vos pensées avec des images claires de réussite, d'abondance et de bonheur, alors votre subconscient devient un allié puissant, orchestrant vos actions, vos décisions et vos opportunités
pour transformer ces visions en réalité tangible. Et c'est ici que réside le véritable secret que peu de gens comprennent. La pensée seule n'est pas suffisante, mais la pensée combinée à la foi et à la persistance est irrésistible. Hill décrit cela comme la loi de l'attraction mentale. Il ne s'agit pas de magie, ni de superstition. C'est une loi naturelle, un principe universel qui opère toujours, que vous en soyez conscient ou non. Tout comme la gravité attire les objets vers la Terre sans jamais faillir, vos pensées attirent des circonstances et des résultats en accord avec leur nature. Si vos pensées dominantes sont positives, créatives et audacieuses, elles attireront les mêmes qualités dans votre vie. Si elles sont négatives, limitées et craintives, elles attireront la confusion, les obstacles et l'échec. Et c'est là que la responsabilité personnelle devient cruciale. Il insiste, vous êtes le maître de vos pensées et donc le maître de votre vie. Il n'y a pas de destin implacable, pas de chance incontrôlable, tout commence avec l'esprit. Mais pour utiliser ce pouvoir efficacement, vous devez comprendre deux principes fondamentaux, le contrôle mental et la clarté de l'objectif. Le contrôle mental consiste à surveiller vos pensées, à discerner celles qui servent vos buts et celles qui les sabotent, et à remplacer systématiquement les idées négatives par des images et des affirmations constructives. La clarté de l'objectif est la vision précise de ce que vous voulez créer. Il souligne que les personnes qui réussissent ont toujours un objectif défini, une image mentale si détaillée qu'elle devient une obsession constructive. Elles savent exactement ce qu'elles veulent et pourquoi elles le veulent, et cette clarté transforme leur subconscient en un allié infaillible. Prenons l'exemple de Henry Ford. Ford ne rêvait pas seulement de construire une voiture, il voyait clairement l'impact qu'une automobile abordable pourrait avoir sur la société entière. Il visualisait chaque détail, ressentait l'excitation de ce futur et laissait son esprit travailler sans relâche pour le concrétiser. Et c'est exactement ce que Napoleon Hill veut que vous compreniez. Votre esprit fonctionne de la même manière, peu importe que vous souhaitiez créer une entreprise, améliorer votre santé, trouver l'amour ou développer votre influence dans le monde. Mais il y a une condition non négociable, la persistance. Une seule pensée positive, une seule image mentale ne suffit pas. Le processus de création mentale exige de la répétition, de la constance et une immersion totale. Hill parle de la répétition quotidienne des affirmations et de la visualisation comme d'une véritable forge pour votre esprit, où chaque jour, vous façonnez les outils invisibles qui construiront votre réalité. Et ici, un autre point crucial entre en jeu, l'alignement émotionnel. Vos émotions ne sont pas de simples réactions à ce qui se passe autour de vous. Elles sont des indicateurs de la qualité de vos pensées et de leur pouvoir de manifestation. Lorsque vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou du doute, vous signalez à votre subconscient que ces expériences sont importantes et il les attire. Lorsque vous cultivez la gratitude, la confiance et l'enthousiasme, vous envoyez le signal contraire et votre vie commence à refléter ces qualités. Ainsi, chaque pensée devient une force invisible qui attire des circonstances correspondantes. Le secret que peu de gens comprennent et que Hill met en lumière avec insistance est que vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur directement, mais vous pouvez contrôler vos pensées et ce contrôle est suffisant pour transformer votre existence entière. Enfin, il y a le concept de maître mémoire ou mastermind que Hill présente comme un catalyseur de cette puissance mentale. S'entourer de personnes positives, ambitieuses et créatives amplifie l'énergie de vos pensées et vous aide à rester aligné sur vos objectifs. L'interaction avec ces esprits similaires agit comme un multiplicateur, propulsant vos idées de la sphère mentale vers la réalité tangible plus rapidement et plus efficacement. Lorsque vous comprenez et appliquez ces principes, vous commencez à voir des changements qui semblent presque miraculeux. Des opportunités se présentent, les obstacles s'effacent et les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Tout cela n'est pas dû au hasard. C'est le résultat direct de la loi de l'esprit créateur que Napoleon Hill a exposé avec une précision inégalée. Et la beauté de cette loi que presque personne ne saisit est qu'elle est accessible à tout le monde. Peu importe votre âge, vos ressources, votre passé ou votre situation actuelle, votre esprit a toujours le pouvoir de transformer votre réalité à condition que vous compreniez comment le nourrir, le concentrer et le diriger. Ainsi, en pratiquant la discipline de la pensée, en cultivant la foi et en persistant dans vos efforts, vous devenez non seulement le spectateur, mais le véritable architecte de votre vie, capable de créer,
d'influencer et de réaliser ce que beaucoup considèrent comme impossible. Imaginez un jeune homme dans un petit village, sans ressources, sans connexion et sans reconnaissance sociale, qui ferme les yeux chaque soir et visualise la vie qu'il souhaite. Il ne voit pas seulement ce qu'il désire, il le ressent profondément. Il vit chaque émotion associée à ce futur comme si elle se produisait déjà. Ce jeune homme, c'est exactement ce que Napoleon Hill a observé chez des centaines d'individus qui ont transformé leur vie contre toute attente. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard miraculeux, c'est le résultat direct de la puissance mentale. L'esprit, lorsqu'il est aligné avec des pensées claires, intenses et émotionnellement vibrantes, devient une force irrésistible. Hill raconte comment Andrew Carnegie, un des hommes les plus riches et influents de son époque, a commencé sa vie dans la pauvreté la plus totale. Carnegie n'avait ni richesse, ni statut, ni réseau social. Mais il avait une vision, un objectif précis et une discipline mentale qui transformait chaque pensée en plan d'action. Il s'est entouré de personnes qui nourrissaient ses ambitions et grâce à la loi du mastermind, il a multiplié sa capacité à créer, à innover et à réaliser ses rêves. Chaque réussite de Carnegie n'était pas un coup de chance. Elle était la manifestation directe de la concentration de son esprit sur ce qu'il voulait, jour après jour, année après année. Et cette histoire, bien que célèbre, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il raconte aussi l'histoire de personnes moins connues, mais dont les vies illustrent le même principe fondamental. Un fermier, un inventeur ou un entrepreneur qui commence avec peu, mais dont la clarté d'objectif, la foi et la persistance transforment l'improbable en réel. Ces histoires ont un point commun. La pensée consciente et disciplinée a précédé chaque résultat tangible. Et c'est ce point que la plupart des gens ratent complètement. La pensée est l'action la plus puissante, la plus silencieuse et la plus déterminante de toutes. Pensez à cela un instant. Tout ce que vous avez vu autour de vous, les villes, les ponts, les téléphones, Internet, a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un, avant que la première brique ne soit posée, avant que la première formule ne soit écrite, avant que la première conversation ne se déroule, il y avait une pensée claire, précise et profondément ressentie. Votre vie n'est pas différente. Chaque résultat que vous observez est la conséquence directe de pensées répétées, nourries par l'émotion et amplifiées par la persistance. Prenons un autre exemple encore plus frappant. Imaginez une femme qui aspire à créer une entreprise capable de changer le monde, mais qui se heurte à des obstacles financiers et sociaux monumentaux. Chaque nuit, elle ferme les yeux et visualise non seulement le succès, mais aussi le chemin pour y parvenir. Elle ressent la joie de réussir, l'excitation de surmonter chaque défi, la gratitude pour chaque opportunité qui se présente. Cette femme est en train d'utiliser exactement la loi mentale que Hill décrit. Son esprit ne fait pas de distinction entre la réalité présente et la réalité visualisée. Il commence à attirer vers elle les personnes, les idées et les ressources nécessaires pour concrétiser cette vision. Et c'est là que réside la clé de toute transformation. L'émotion transforme la pensée en énergie créatrice. Il insiste sur le fait que la pensée pure, sans émotion, est faible et inefficace. Mais lorsque la pensée est fusionnée avec des sentiments intenses, elle devient une force magnétique qui influence tout autour de vous. Et ce magnétisme fonctionne constamment, que vous en soyez conscient ou non. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'intelligence, la chance ou le talent. C'est la capacité à concentrer leurs pensées, à les infuser d'émotions et à persister jusqu'à ce que la manifestation devienne réelle. Hill appelle cela l'habitude de penser avec clarté et puissance. C'est une discipline que chaque individu peut apprendre et pratiquer, mais très peu le font. Et c'est pourquoi, dans le monde entier, on voit des histoires de réussite extraordinaires aux côtés de vies médiocres et de rêves inachevés. La seule différence est la maîtrise de l'esprit. Maintenant, considérons l'effet de la peur et du doute, les ennemis silencieux de la réussite mentale. Chaque pensée de peur est une graine qui attire des obstacles. Chaque doute est une force qui ralentit, détourne ou même bloque complètement la manifestation de vos désirs. Hill explique que ces pensées négatives agissent comme des parasites invisibles, siphonnant l'énergie et la concentration nécessaires à la création de votre réalité. Mais il offre également la solution, la vigilance mentale. En observant vos pensées, en reconnaissant celles qui sont limitantes et en les remplaçant par des affirmations et des images positives, vous transformez votre esprit en un allié puissant plutôt qu'en un adversaire silencieux. Et il y a un aspect encore plus fascinant.
Votre esprit n'est pas seulement un créateur pour vous-même, il influence également les autres et le monde autour de vous. Les individus qui pensent et agissent avec clarté, émotion et foi attirent des partenaires, des mentors et des opportunités qui amplifient leurs intentions. Hill appelle cela la loi du mastermind, mais c'est en réalité un principe naturel. L'énergie mentale combinée attire des forces similaires. Ainsi, lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous commencez à créer non seulement votre réalité personnelle, mais également un réseau de circonstances favorables et de relations qui soutiennent vos objectifs. Et le plus incroyable, ce processus fonctionne continuellement, silencieusement, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Même lorsque vous dormez, votre subconscient continue à attirer et à organiser les ressources, les idées et les opportunités en fonction des pensées dominantes que vous avez entretenues consciemment. Cela signifie que votre vie est en permanence en train de refléter ce que vous croyez et ressentez le plus profondément. Le pouvoir est donc à la fois simple et complexe. Simple parce que tout commence dans votre esprit et complexe parce que votre esprit nécessite discipline, intention et pratique constante pour produire des résultats puissants et durables. Et voici l'aspect le plus excitant. Vous pouvez commencer à utiliser ce pouvoir dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une opportunité parfaite, d'être riche, d'avoir un réseau énorme ou un diplôme prestigieux. Vous avez déjà en vous la capacité de penser avec précision, de visualiser avec intensité et de persister avec foi. Chaque instant où vous alignez vos pensées avec vos désirs les plus profonds est un instant où votre réalité commence à changer. Chaque pensée positive, chaque image mentale détaillée et chaque sentiment intensément ressenti agissent comme un catalyseur invisible, déclenchant une chaîne d'événements qui rapproche votre vision de la réalité. Il insiste sur le fait que la répétition est cruciale. Il ne suffit pas de penser une fois, ni même de croire une fois. Il faut nourrir la pensée, la répéter, la ressentir, la vivre, jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de votre subconscient et qu'elle commence à produire des résultats tangibles. Et ce processus, bien que subtil, est imparable. Il a été utilisé par les plus grands esprits et entrepreneurs de l'histoire pour transformer des rêves impossibles en légendes tangibles. Vous pouvez vous inspirer de ces histoires pour comprendre une vérité simple mais profonde. Si cela a fonctionné pour eux, cela peut fonctionner pour vous. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de penser, de croire et de persister. Une fois que vous comprenez cela, la vie cesse de sembler imprévisible ou injuste. Elle devient un terrain de jeu où vos pensées déterminent le scénario, où vos émotions orchestrent l'énergie et où vos actions concrètes transforment les visions en réalité. Et c'est là le secret que Napoleon Hill voulait que le monde comprenne. Votre esprit est la clé, la seule clé pour créer une vie de succès, de liberté et d'abondance que presque personne n'exploite pleinement.